Écoutez, content d'être avec vous, mon épouse et moi. Évidemment, un jour, on va se revoir en personne. C'est pas ici, ça va être au ciel. Mais en tout cas, en attendant, on a la technologie. On est béni d'avoir ça pour compenser les contraintes. Je vous invite à tourner dans Luc 19. Luc 19. Évidemment, le titre de mon message, c'est La grande transformation d'un petit homme. Donc, vous allez deviner tout de suite que je parle de Zachée. Dans Luc 19, la grande transformation d'un petit homme. Et on va lire le texte, vraiment une belle histoire à chaque fois. Luc 19, versets 1 à 10, toujours dans la version d'Orby. Luc 19, 1. Et il, en parlant de Jésus, entra dans Jéricho et traversa la ville. Et voici un homme appelé du nom de Zachée, et il était chef de publicain, et il était riche. Et il chercha, verset 3, à voir Jésus, quel il était. Et il ne pouvait à cause de la foule, car il était petit de taille. Verset 4, et courant en avant, il monta sur un sycomore pour le voir, car il allait passer là. Et quand il fut venu à cet endroit, Jésus, regardant, le vit, et Jésus lui dit, Zachée, descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et il descendit à la hâte et le reçut avec joie. Verset 7, et voyant cela, tous murmuraient, disant qu'il était entré chez un pécheur pour y loger. Et Zachée, se tenant là, dit au Seigneur, voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait tort à quelqu'un par une fausse accusation, je lui rends le quadruple. Verset 9, et Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est venu à cette maison, vu que lui aussi est fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. On va prier. Seigneur, on vient de lire ta parole éternelle, ta parole parfaite, puis Seigneur, quel récit, quelle histoire merveilleuse de cette rencontre, de cette grande transformation d'un petit homme. Et Père, ça nous rappelle la transformation que tu as opérée dans nos vies. Et Seigneur, je ne sais pas qui va écouter ce message ce matin, mais ma prière, c'est que tous ceux qui écoutent ce message repartent et se couchent ce soir avec l'assurance d'être sauvés, l'assurance d'avoir fait cette rencontre avec toi, de t'avoir accepté comme sauveur et Seigneur. Bénis ce temps qu'on aura ensemble ce matin dans ta parole, au nom de Jésus-Christ pour ta gloire. Amen. Amen. Écoutez, trois points que je veux voir avec vous dans ce message-là. Premier point, c'est qu'on va voir que Zachée cherche Jésus. Là, je vous défie à dire ça 3 fois rapidement. Zachée cherche Jésus. C'est pas évident. Après ça, Jésus trouve Zachée. Puis le troisième et dernier point, Zachée trouve Jésus. Puis évidemment, on aura une conclusion, leçon, application. Puis vous savez, mentalement, lorsqu'un prédicateur dit on est rendu à la conclusion, on dirait qu'on ferme nos Bibles et on est déjà déconnecté quasiment, mais fermez pas vos Bibles parce qu'on aura des versets à aller voir dans conclusion, leçon et application. Mais vous savez, on a devant nous un Zachée qui est curieux. Peut-être que chacun d'entre nous, on a une dose de curiosité dans nos vies. On est tous curieux à quelque part. Souvent, il y a un événement qui arrive. Aux nouvelles, on va dire, il y avait tant de personnes, tant de nombre de curieux. On est tous un petit peu curieux de savoir des choses, curieux de voir des choses. En tout cas, c'était le cas de Zachée. Zachée était curieux de voir et de savoir. Il voulait voir qui était Jésus, mais surtout, il voulait savoir qui était Jésus. Puis, on voit que Jésus arrive à Jéricho, Jéricho qui est une ville de Judée, au nord de la mer Morte, dans la vallée du Jourdain. Puis, c'est intéressant de toujours, évidemment, mettre nos textes dans le contexte. Hein. Pas mieux que notre frère Jules Despins pour nous le rappeler à chaque fois. Mais dans Luc 19, le contexte est intéressant. Quand Jésus passe par Jéricho, on ne s'en rend pas compte, mais il est en route vers Jérusalem, puis on est à une semaine environ de sa mort. Tu sais, c'est à une semaine de sa mort que Jésus va vivre cet événement-là avec Zachée. Il entre à Jéricho. D'ailleurs, pour affirmer ou pour appuyer ce que je viens de dire, dans le même chapitre 19, on a le récit d'ailleurs de l'entrée triomphale sur un anon. Tu sais, je trouvais ça intéressant ce matin. Je pense que c'est Daniel qui en a fait allusion dans un autre évangile. Tu sais, c'est une drôle d'expression, entrée triomphale, mais sur un anon. Tu sais, ça fait le contraste, c'est assez fort quand on y pense.
Mais bref, dans le même chapitre 19 de Luc, on a ce récit de l'entrée triomphale. Donc, on voit que l'histoire de Zachée est vraiment collée à la dernière semaine de Jésus sur terre, ce qui rend encore la rencontre d'autant plus importante, d'autant plus impressionnante. Donc, on voit Jésus au chapitre 19, verset 1, qui entre dans Jéricho, qui traverse la ville. Puis c'est clair que Jésus, partout où il passe, attire les foules. Sa réputation de guérisseur le précédait à chaque fois. Toujours avant le chapitre 19, on n'a pas besoin d'aller bien loin. Regardez au verset 35. Il arriva, au chapitre 18, verset 35, il arriva lorsqu'il fut dans le voisinage de Jéricho qu'un aveugle était assis sur le bord du chemin et mendiait. Donc, tout juste avant d'arriver à Jéricho, il va guérir un aveugle. Donc, sa réputation de guérisseur le suivait, puis même tout juste avant d'arriver à Jéricho, il va guérir cet aveugle mendiant. Puis regardez à la fin du verset 43 ou au verset 43 du chapitre 18, et à l'instant, il recouvra la vue, le suivit, glorifiant Dieu, et tout le peuple, voyant cela, donna louange à Dieu. Donc, on voit vraiment qu'il y a un contexte d'effervescence dans la venue de Jésus à Jéricho. Donc, il y a cette foule qui le suit, il vient juste d'en guérir un autre, il y a cette réputation qui le suit, qui le précède. Puis d'ailleurs, au verset 3, hein, on le voit du chapitre 19, que quand Zachée essaye de voir Jésus, il y a une foule, hein, il nous parle d'une foule. Donc, il y a vraiment... Jésus, il était populaire dans ce sens-là. Hein. On voulait être guéri par lui. On voulait voir qui il était. Puis c'était ça que Zachée recherchait. Hey, je veux voir c'est qui. Il vient dans ma ville. Je veux voir qui est Jésus. Je veux le voir, mais je veux savoir c'est qui aussi. Et c'est pour ça qu'on arrive au verset 1. Donc, il entra dans Jéricho, chapitre 19, traversa la ville. Puis au verset 2, et là arrive dans le décor, voici un homme appelé du nom de Zachée. Et il était chef de publicain et il était riche. Vous savez, la version français courant va même nous... Darby le dit aussi qu'il était chef de publicain, mais le français courant va nous préciser qu'il était le chef des collecteurs d'impôts. Donc, non seulement c'est un publicain, mais c'est un boss de publicain. Déjà, les publicains n'ont pas une grande réputation. Imaginez, tu es le boss de quelque chose qui n'a pas une grande réputation. D'ailleurs, le nom grec pour chef des collecteurs d'impôts, là, dans le texte original, c'est architelenos. Il y a archi, là, comme l'Église catholique, on pense à l'évêque et l'archevêque. Donc, on voit que Zachée avait un rang supérieur au publicain normal. Il y avait un rôle d'autorité, un rôle de boss. Puis écoutez, on sait c'est quoi les publicains, mais je pense que ça vaut la peine tout le temps de se rappeler que les publicains, c'était perçu comme des gens qui trahissaient leur nation pour des gains matériels parce qu'ils collectaient de l'argent auprès des Juifs pour les donner aux Romains. Le dictionnaire biblique dit ceci, puis là je cite le dictionnaire biblique, il dit « Dans les provinces, toutes les classes les détestaient, sauf peut-être les gouverneurs romains qui souvent s'entendaient avec eux pour extorquer l'argent des contribuables. Donc, il n'y avait pas grand chose, à part même les gouverneurs romains, ces autres, ils profitaient de leur profitage. Puis le juif Zachée paraît avoir exercé les fonctions de percepteur-chef à Jéricho, nous dit le dictionnaire biblique. Les Juifs n'admettaient point que l'un des leurs fût agent des Romains, qui levait des impôts pour un gouvernement païen. C'était terrible pour les Juifs de voir un Juif faire ça. Le publicain juif était exclu de la société de ses compatriotes. Ses amis subissaient le même sort. Donc, écoutez, il n'y avait pas grand ami, là, à part ceux qui étaient peut-être les autres publicains. Mais le texte nous dit que non seulement il était chef de publicain au verset 2, mais il ne faut pas s'en étonner, le texte nous dit qu'il était riche. L'adjectif plousios en grec décrit une abondance qui dépasse le nécessaire. Donc, évidemment, c'est une richesse qui s'explique par sûrement son niveau de revenu comme chef de collecteur d'impôts, mais manifestement aussi à sa façon pas toujours honnête d'exercer sa profession. On dirait en 2020 qu'il pesait fort du crayon, sur le niveau des perceptions. Donc, ça, c'est le contexte dans lequel, c'est l'introduction dans laquelle on entre dans le chapitre 19. On voit que Jésus entre dans la ville de Jéricho à une semaine ou près de mourir. Il y a cette popularité derrière lui qui le précède. Il vient de faire un miracle, pas loin de Jéricho. Il y a cette foule qui est là. Et là, Zachée sait que Jésus est en ville. Et là, il y a cette curiosité. Versets 1 et 2, on apprend que ce Zachée, c'est un chef de publicain, puis qu'il est riche. Et là arrive mon premier point où j'appelle Zachée cherche Jésus ou une recherche à tout prix. Une recherche à tout prix. Et là, on arrive au verset 3. Et il cherchait à voir Jésus, quel il était, ou qui il était. Encore là, le verbe grec parle de faire un effort considérable pour obtenir ce qu'on veut. Tu sais, c'était
c'était plus une simple curiosité visuelle. Tu sais, des fois, il se passe quelque chose, soit dans notre quartier ou tu sais, on a une curiosité visuelle, mais ça dépasse pas plus ça. Non, non, lui, il avait une curiosité visuelle, oui, mais le texte nous dit qu'il cherchait à voir qui est Jésus. Donc, il y avait une curiosité sur la personne du Seigneur Jésus. Non pas seulement de le voir pour le voir, mais il voulait savoir qui est Jésus. Euh, alors, il y a vraiment ce mot grec-là nous parle d'un effort considérable. Tu sais, il cherchait à le voir. Il cherchait à savoir qui il était. Mais là, il y a un obstacle de taille, c'est le cas de le dire. Euh, il ne pouvait pas le voir. Pourquoi, il nous dit le verset 3? À cause de la foule. Parce que lui était petit de taille. Bon, je pense Normand, il a misère à s'identifier à ce personnage sûrement. Mais il y en a d'autres dans la salle qui peuvent s'identifier à ça. Mais donc, il y a Zachée qui est trop petit pour voir à travers la foule qui est Jésus. Puis, tu sais, il y a cette volonté, il y a cette bonne disposition de cœur de voir Jésus, mais ça aurait été facile pour lui de se dire, bon, finalement, je ne pourrais pas le voir, il y a trop de monde. Tu sais, ça aurait été facile de lâcher ça, puis de dire, finalement, on va laisser faire, just too bad, je ne peux pas le voir. Mais son désir de voir Jésus était si fort que voilà ce qu'il va faire au verset 4. Il ne se laisse pas décourager par le fait qu'il ne peut pas voir à cause de sa petite taille, mais au verset 4, on le voit, écoutez, c'est un chef, c'est un dignitaire, on peut dire un dignitaire indien, parce qu'il n'est pas trop stable, mais quand même, c'est un dignitaire dans la communauté. On le voit en train de courir au verset 4, en avant, imagine la scène, là. Il se met à courir, puis il se met à monter sur un arbre, le sycomore, pour le voir, parce qu'il savait que Jésus allait passer par là. C'est assez intéressant de voir le chef des publicains qui se met à courir en avant de ce défilé improvisé, puis qui décide de monter sur un sycomore, qui se trouve en passant providentiellement sur le chemin où devait passer Jésus. Tu sais, c'est pas un hasard. Là. Le sycomore était là pour Zachée. Tu sais, afin de s'assurer de ne pas le manquer. Puis le sycomore, c'est un arbre approprié pour le petit Zachée parce qu'il y avait des branches peu élevées du sol qui permettaient de grimper dedans. Donc, on voit Zachée qui cherchait à tout prix à voir Jésus, au risque de se retrouver dans cette position plutôt loufoque. On s'imagine, puis on voit des fois des illustrations, je l'ai relié avec mon PowerPoint, là, mais on va en voir sur Internet des illustrations qu'on se l'imagine. C'est Zachée qui est grimpé dans un arbre pour voir Jésus. C'est quand même une position, en dépit de ses fonctions officielles. Mais il fout de ce que les gens vont penser. Il veut tellement voir Jésus. Il prend tous les moyens pour le faire. Donc, ça, c'est le premier point que je vais voir avec vous ce matin. Donc, Zachée qui cherche Jésus à une recherche à tout prix. Le deuxième point, c'est Jésus trouve Zachée. Et j'ai indiqué ça dans mon sous-titre, une invitation inespérée. Parce qu'alors que c'est Zachée, c'est dur à dire en pépite, c'est Zachée qui cherche Jésus à tout prix. C'est plutôt Jésus, c'est intéressant, c'est Zachée qui cherche Jésus, mais c'est Jésus qui va trouver Zachée. Regardez le verset 5. Et quand il fut venu à cet endroit, Jésus, regardant, le vit. Et lui dit, Zachée, descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Je trouve que, tu sais, souvent on dit Darby a la meilleure traduction que la seconde, mais dans ce cas-là, la seconde a une meilleure traduction que la Darby pour refléter le mot grec. Darby va dire regardant, tandis que le vrai terme, c'est ayant levé les yeux. Donc, c'est évidemment inévitable, puisqu'il est juché, hein. Zachée, juché, c'est les choses aussi. Il est juché dans un arbre. Ben, Jésus, s'il veut le voir, il n'a pas le choix de se lever les yeux pour le regarder. Donc, c'est intéressant, hein, ayant levé les yeux, on le voit en train de jucher sur une branche d'arbre dans les airs. Imaginez la scène, c'est assez extraordinaire. Il y a une foule, il y a une sorte de parade improvisée. Zachée qui se met à courir vite, vite, monte dans l'arbre, puis là, il sait que Jésus va passer par là. Jésus passe par là, et fantastique, Jésus lève les yeux pour le voir. Déjà, ce regard, c'était au-delà de son espérance. Écoutez, lui, là, il voulait voir Jésus, c'était déjà le jackpot pour lui. Mais là, c'est Jésus qui le voit. C'est assez extraordinaire, ça. C'est au-delà de son espérance. Puis non seulement Jésus le voit, puis en plus, il parle. Tu sais, puis il y a du monde, il y a un paquet de monde, tu sais. Puis on voit ce qu'il lui dit, hein? Il dit, Zachée, au verset 5, descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Écoutez, là,
mettez-vous à la place de Zachée. Le simple fait de voir que Jésus connaissait son nom, ça aurait dû suffire à le faire tomber de larmes. Tu sais, c'est comment ça qu'il sait mon nom? Ah non, il dit Zachée. C'est intéressant. C'est Zachée qui voulait voir qui était Jésus. Rappelez-vous. Puis déjà, Jésus est en train de se révéler pas mal à Zachée parce qu'en disant son nom, sans jamais l'avoir rencontré avant, il est en train de révéler rien de moins que son omniscience divine. C'est intéressant, ça. Jésus, simplement qu'en disant son nom, oups, Zachée a du poignet de quoi? Il dit, wow, il connaît mon nom. Il connaît mon nom. Mais évidemment, Jésus est en train de montrer qu'il est Dieu et il a l'omniscience de Dieu. Il connaît nos noms, il connaît tout d'avance. Puis non seulement Jésus l'appelle par son nom, déjà il a du poignet de quoi, mais en plus, regardez ce qu'il va dire. Zachée, descends vite car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est incroyable pour lui. En passant, c'est la seule fois dans les Écritures où Jésus va s'inviter lui-même à quelque part. C'est intéressant de noter ça. Souvent, il est invité à des places, mais c'est la seule fois dans les Écritures que lui-même va s'inviter quelque part. Puis, c'est pour ça que je parle d'une invitation inespérée pour Zachée. Tu sais. Il n'aurait jamais pu rêver à ça. Puis, c'est intéressant, le Seigneur ne dit pas « je veux demeurer aujourd'hui dans ta maison ». Non, non, il faut que je demeure. Tu sais, il faut vraiment lire les mots. Il faut que je demeure. C'est une nécessité absolue, Zachée. C'est un impératif. Autant que, dernièrement, je prêchais il y a eu un baptême à la grand-mère dernièrement d'une jeune fille, puis un message que j'avais déjà fait souvent lors d'un baptême, mais tu sais, les 3 impératifs dans l'évangile de Jean, il faut que tu naisses de nouveau, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, il faut qu'il croisse et que je diminue. Tu sais, c'est des impératifs. Tu ne peux pas passer à côté de ça. Tu ne peux pas être sauvé sans la nouvelle naissance. Tu ne peux pas être sauvé sans que Christ aille à la croix. Tu ne peux pas grandir dans ta vie chrétienne si lui, il ne grandit pas dans ta vie et que toi, tu ne diminues pas. Donc, c'est ce que j'appelle des nécessités absolues. Puis là, il y en a un autre. Il faut que j'aille aujourd'hui dans ta maison. Donc, c'est pas une option, là. Il faut vraiment que j'aille dans ta maison. Écoutez, verset 6, c'est pas étonnant qu'on lit qu'il est descendu à la hâte, il l'a reçu avec joie. Tu sais, imaginez ce midi, le Seigneur, il s'en vient dîner chez nous. Ben nous, on a le Seigneur avec nous tout le temps, on a le Saint-Esprit en nous. Mais mettons-nous à la place de Zachée, comment il faut que j'aille chez vous. Il descend vite, vite de l'arbre, puis il reçoit Jésus avec joie. La joie de recevoir le Seigneur Jésus dans sa maison. Alors, il n'a pas hésité à répondre à l'invitation de Jésus qui voulait demeurer chez lui. Tu sais, il n'a pas dit, mais là, finalement, moi, ça ne me donne pas que tu viennes chez nous aujourd'hui. Moi, tu sais, je n'ai pas fait de la ménage avant. Là, tu sais, il faudrait peut-être que... Non, tu sais... Non, viens... Wow, tu sais, il n'y a pas d'obstacle. Tu sais. Maintenant, si Zachée a reçu cette invitation avec joie, c'est vraiment pas le sentiment de ceux qui ont assisté à la scène. Regardez le verset 7. Et voyant cela, et là c'est intéressant, tous murmuraient, disant que Jésus, qu'il était entré chez un pécheur pour y loger. Tu sais, le mot grec pour y loger, c'est vraiment plus un mot grec pour faire une pause. Tu sais, ça me frappe à chaque fois dans des textes comme ça, tous murmuraient, hey, ça a-tu de l'allure, le Seigneur qui va manger, c'est chez un pécheur, comme si les autres n'en étaient pas un. Pourtant, la Bible est claire, hein? Romains 3, 23, c'est par cœur. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. On est tous pécheurs. Mais c'est tellement plus facile de voir les autres pécheurs que de se voir pécheur. Hein? C'est sûr. Mais c'est pas la première fois qu'on voit une telle réaction envers Jésus, puis un tel jugement envers les rejets de la société. Puis on n'est pas loin dans Luc 19. Regardez dans Luc 15, hein, un autre exemple, dans Luc 15, verset 1. Dans Luc 15, verset 1, il est encore là, tous les publicains, un publicain comme Zachée, tous les publicains, les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. C'est sûr que le Seigneur, il attirait les pécheurs parce que c'est notre besoin d'être sauvés. Mais regardez le verset 2, hein, les pharisiens et les scribes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils murmuraient, disant, celui-ci reçoit des pécheurs et mange avec eux. C'est comme si eux, ils n'étaient pas pécheurs. T'sais. Alors, voyez-vous, ce n'était pas la première fois dans Luc 19 qu'on voyait cette réaction. Quand Jésus allait chez quelqu'un, ça a-tu de l'allure, il va manger avec un pécheur, il va chez un pécheur. Et donc, on a vraiment ça. Puis,
Regardez l'autre illustration dans Luc 18 aussi. Luc 18, verset 9. Luc 18, 9. Et Jésus dit aussi cette parabole à quelques-uns qui se confiaient en eux-mêmes comme s'ils étaient justes et qui tenaient le reste des hommes pour rien. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un pharisien, l'autre publicain. Encore là, un publicain. Verset 11, le pharisien se tenant à l'écart, priant lui-même en ces termes, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Tu sais, il me semble qu'on a une intonation. Là, tu sais, non, non, parce que moi, je jeûne 2 fois la semaine, verset 12, je donne la dîme de tout ce que je possède. Alors, voyez-vous que la réaction de ce qui se passe quand Jésus va manger chez Zachée, cette indignation des gens généralisée, parce que lorsqu'on retourne dans Luc 19, verset 7, on voit que tous murmuraient, tous trouvaient que ça n'avait pas d'allure que Jésus aille chez eux. Hey, non seulement publicain, on l'a vu tantôt, hein, c'était des voleurs d'impôts, c'est pas compliqué. Puis lui, c'est un chef de voleurs d'impôts. Il se prenait des cotes sur les voleurs. Fait qu'imaginez, là. Mais non, c'est pas la première fois qu'on voit une telle réaction. On l'a vu hein, dans Luc 15, on vient de le voir dans Luc 18. Mais, troisième et dernier point du message, avant d'aller avec la conclusion, là, premier point, c'était quoi? Zachée cherche Jésus, donc une recherche à tout prix. Deuxième point, c'est Jésus qui trouve Zachée, une invitation inespérée. Puis le troisième et dernier point, c'est Zachée qui va trouver Jésus. Puis c'est une rencontre qui est salutaire. Parce que cette rencontre-là pour Zachée aura été salutaire en avoir les résultats dans la suite du texte de Luc 19. Et on retourne dans Luc 19 maintenant, verset 8. Luc 19, verset 8. Et Zachée, bon, Jésus est rendu à la maison de Zachée. Jésus, se tenant là, dit au Seigneur, « Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait tort à quelqu'un par une fausse accusation, je lui rends le quadruple. » Et Jésus va dire cette magnifique phrase au verset 9, « Aujourd'hui, le salut est venu à cette maison, vu que lui aussi est fils d'Abraham. » Quelle déclaration fantastique. Avez-vous remarqué que Zachée n'appelle pas Jésus Jésus? Au verset 8, il va l'appeler quoi? Seigneur. Voyez-vous, il y a quand même une indication qu'il s'est passé quelque chose. Voici Seigneur. Parce que tu ne peux pas être sauvé tant que tu ne reconnais pas que Jésus est ton Seigneur. Oui, il est ton sauveur, mais il est aussi ton Seigneur. Tu sais, c'est pas, le salut, c'est pas en deux phases. Bon, je vais l'accepter comme sauveur, je vais vivre comme Dieu pendant 25 ans, pour ça, je l'accepterai un jour comme Seigneur. Non, non. Il est Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout, hein? On l'a déjà entendu souvent. Et donc, il l'appelle Seigneur. C'est intéressant, celui qui au départ était l'objet de sa curiosité est maintenant devenu l'objet de sa foi. Rappelez-vous, au départ, c'était seulement qu'un objet de curiosité, Jésus. Non, maintenant, il est devenu l'objet de sa foi. Il a reconnu que ce Jésus, qu'il cherchait tant à voir, était Seigneur. Puis au verset 9, Jésus, le Fils de Dieu, confirme son salut. Il va dire, hein, il est fils d'Abraham. Il est non seulement fils d'Abraham dans sa chair étant juif, mais aussi fils d'Abraham au plan spirituel. D'ailleurs, l'expression fils d'Abraham ici réfère à sa position spirituelle. Fils d'Abraham, hein, c'est ceux qui, comme lui, sont justifiés par grâce au moyen de la foi. Tu sais, sans tourner, Galates 3,7 va dire ceci. Sachez donc que ceux qui sont sur le principe de la foi, ceux-là sont fils d'Abraham. Donc, le salut par la foi, tu sais, la foi qui est imputée à Abraham, la foi à la justice, qui justifie, ben, lorsqu'on est sauvé, on est des fils d'Abraham, dans le fond. Puis, tu sais, Jésus confirme que Zachée est sauvé. Et Zachée confesse de son nom qu'il est Seigneur. Donc, on a vraiment une confirmation des deux côtés qu'il est vraiment sauvé. Jésus le déclare, hein, le salut est entré dans cette maison, puis Jésus et Zachée vont l'appeler Seigneur. Maintenant, quelqu'un qui croit à salut, c'est quelqu'un qui se repent de ses péchés. C'est quelqu'un qui va produire des fruits dignes de la repentance. Tu ne peux pas avoir de salut sans repentance. On n'a pas Zachée qui dit « je me repens de mes péchés, puis je te demande pardon ». On ne le voit pas dans le texte, mais c'est implicite. Il y a une repentance qui est impliquée dans son salut. Sinon, le Seigneur n'aurait pas déclaré son salut. Il y a une repentance. Mais ce que le texte nous révèle, c'est qu'il y a des fruits dignes de la repentance, par contre. C'est pour ça que quand on lit le verset 8, hein, on va le lire encore ensemble, Zachée se tient là, dit au Seigneur, « Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Si j'ai fait tort à quelqu'un par une fausse accusation, je rends le quadruple. »
ce qu'il est en train de dire au verset 8, ce n'est pas une condition au salut. Je ne dois pas faire ça pour être sauvé, mais c'est une conséquence du salut. Parce qu'il est sauvé, Zachée, il devient tout à coup, lui, le Cupide, devient généreux. Il y a une transformation dans sa vie qui se voit dans le concret. Tu sais, ce n'est pas en donnant la moitié de ses biens aux pauvres, ni en réparant ses torts au quadruple que Zachée fut sauvé. Ce n'est pas à cause de ça qu'il est sauvé. Mais c'est parce qu'il a cru au Seigneur Jésus, c'est parce qu'il s'est repenti de ses péchés, qu'il est passé à l'action en se détachant de ses biens au profit des pauvres, en voulant dédommager tous ceux qu'il avait extorqués. Puis même, le texte nous révèle qu'il veut même les dédommager au-delà de la somme volée, même 4 fois le montant en question. Là, je prends une note de votre page de MacArthur. Si vous avez une Bible de MacArthur, vous allez retrouver la même note que moi. Je le cite. Pour le remboursement d'un bien acquis de manière frauduleuse, la loi prévoyait une pénalité d'un cinquième de sa valeur. Ça, on voit ça dans Lévitique 5.24, Nombre 5, 6, 7. Je continue la note de MacArthur. Une restitution du quadruple de la valeur n'est exigée que pour un animal volé et tué. Exode 22. Donc, Zachée jugea sévèrement ses propres crimes et reconnut qu'il était aussi coupable que n'importe quel voleur quand il dit « je veux rendre au quadruple ». C'est ça qu'il est en train de dire. Écoutez, avant sa rencontre avec Jésus, avez-vous remarqué, il s'est passé une grande transformation instantanée. Là. Avant sa rencontre avec Jésus, Zachée, c'était quoi? C'était un cupide, un fraudeur. C'était ça sa vie. Mais une fois son cœur transformé par l'amour, le pardon du Seigneur, le voilà, on le découvre comment? Généreux et honnête. Puis même plus que le client demande. Je vais dédommager plus qu'il en faut, même s'il faut. Je vais dédommager de toute façon, comme un voleur dédommagerait quelqu'un. C'est d'où le titre que je vous propose ce matin, La grande transformation d'un petit homme. On est rendu à la conclusion. Comme je disais, on ne ferme pas nos Bibles parce qu'il y a beaucoup de textes à aller voir encore dans notre conclusion, puis dans les applications aussi. Moi, ce que j'aime dans les textes, puis dans ce texte particulièrement, c'est que la conclusion, elle est dans le texte. La conclusion, elle est dans le texte. On l'a au verset 10. Et c'est Jésus qui conclut, dans le fond. C'est quoi la conclusion qu'on doit tirer de cette histoire-là, de cette rencontre-là? Mais Jésus est en train de dire, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Quelle belle conclusion. Le Fils de l'homme est venu sauver et chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme, l'expression souligne d'abord l'humanité parfaite de Jésus, le Fils de l'homme. Jésus, le Fils de l'homme. Cependant, l'origine de cette expression dans Daniel, chapitre 7, verset 13, je pense que vous étudiez le livre de Daniel, je pense à là-dessus, mais l'origine de cette expression dans Daniel 7, 13 démontre qu'elle parle aussi de sa divinité quand on parle du Fils de l'homme. Non seulement c'est son humanité, mais aussi c'est sa divinité. Alors, le Fils de l'homme, c'est un titre clairement messianique. Que le Fils de l'homme soit venu chercher, sauver ce qui était perdu, c'est un thème important dans l'Évangile de Luc. D'ailleurs, c'est intéressant, n'essayez pas de trouver l'histoire de Zachée dans Matthieu, Marc et Jean. Non, c'est vraiment uniquement dans l'Évangile de Luc. Ça, c'est des faits intéressants à noter, ça. Pourquoi c'est seulement dans l'Évangile de Luc? Parce que pour Luc, ce thème que le Fils de l'homme soit venu chercher, sauver ce qui est perdu, c'est un thème important. D'ailleurs, tournez dans Luc 5, on va rester dans Luc, tournez dans Luc 5, verset 31, pour voir à quel point c'est un thème important pour Luc. Luc 5, 31. Regardez même le contexte encore. Le contexte, c'est Matthieu, Lévi, mais Matthieu, qui reçoit, Matthieu qui était quoi? Un publicain, tu sais. Qui reçoit des gens à souper. Et puis là, regardez au verset 30 de Luc 5, et leurs scribes et pharisiens murmuraient contre ses disciples, encore une fois, disant, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs? Encore la même chose. Hein? Moi, ça revient souvent, ça, dans l'Évangile de Luc. Et Jésus va répondre aussi dans Luc 5, 31, Jésus va leur dire ceci, ceux qui sont en santé n'ont pas besoin de médecin. Ceux qui se pensent en santé, parce qu'on est tous malades spirituellement. Mais ceux qui sont en santé n'ont pas besoin de médecin, mais ceux qui se portent mal, ceux qui reconnaissent qu'ils sont malades. Verset 32, je ne suis pas venu appeler des justes ou ceux qui se pensent justes comme vous autres, les pharisiens. T'sais. Non. Je suis venu
appeler des pécheurs, regardez, à quoi? À la repentance. Voyez-vous l'importance de la repentance dans le salut? Alors, je suis venu appeler des pécheurs à la repentance. Alors, c'est un thème important pour Luc. Puis regardez, on retourne dans le chapitre 15 qu'on est allé voir tantôt. Luc 15. Et encore le contexte des deux premiers versets qu'on a lus, hein? Les publicains, pécheurs qui s'approchent, puis les pharisiens qui murmurent encore que Jésus accepte des pécheurs, puis il accepte d'aller manger chez des pécheurs, puis on le voit qu'il se fait reprocher de recevoir des pécheurs, de manger avec eux, puis on ne prendra pas le temps de lire tout le chapitre 15 qu'on connaît bien dans Luc, mais c'est le contexte dans lequel, c'est pour ça que Jésus va arriver avec trois magnifiques paraboles, hein? Trois paraboles qui vont venir démontrer qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. D'abord la brebis perdue, ensuite la drachme perdue, puis la fameuse parabole extraordinaire du fils perdu. Alors, voyez-vous que c'est un thème qui est cher à Luc. Hein? Regardez dans Luc 15, verset 6, quand c'est le cas de la brebis, hein? Luc 15, 6, et étant de retour à la maison, il appelle les amis, les voisins, leur disant « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis quoi? Perdue. » Quand on va au verset 9 pour la parabole de la drachme perdue, au milieu du verset 9, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais quoi? Perdue. » Puis évidemment, le beau texte dans le verset 23, 24, hein, « Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons, faisons bonne chère. » Pourquoi verset 24? « Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. » Il était quoi? Perdu, il est retrouvé. Alors voyez-vous que c'est un thème tellement cher à Luc, que Jésus, le Fils de l'homme, soit venu. Écoutez, alors, le créateur de l'univers, j'ai aimé ça quand Daniel a parlé de vraiment ce contraste entre le créateur de l'univers qui est assis sur un arbre, le Fils de Dieu. Ce Fils de Dieu-là, ce Fils de l'homme, messianique, est venu sur terre s'incarner pour venir chercher et sauver ce qui était perdu. Ça donne-tu bien? On est tous perdus. On a tous besoin de lui. On a tous besoin de lui. Et c'est pour ça qu'un Timothée 2,4, sans tourner, un texte qu'on connaît bien aussi, nous parle de ce Dieu sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Alors, lorsqu'on revient dans Luc 19, notre texte avec Zachée, Zachée était quoi? Il était perdu, puis Jésus, quoi? Il est venu le sauver. Puis c'est intéressant de voir que Jésus, il était à une semaine de mourir. On pourrait dire que Jésus avait d'autres choses dans la tête. Il avait d'autres choses à s'occuper. Puis, non. Il traverse Jéricho. Puis, il voit Zachée. À travers la foule. Oui, c'est vrai que Jésus avait une compassion des foules, mais il avait une compassion de chacun qui était dans la foule. Il y a une foule, c'est constitué de personnes individuelles. Puis pour Dieu, on est tous importants. Et ce jour-là, même si c'était une semaine avant de mourir, avec les souffrances terribles qu'il avait devant lui, Jésus a voulu prendre le temps d'aller chez Zachée. Il était venu pour le sauver, comme il est venu pour nous sauver. Puis comment Jésus est-il capable de sauver quelqu'un? Bien, lorsqu'on a le contexte, juste dans Luc 18, juste avant dans Luc 18, regardez avant d'arriver au chapitre 19, verset 1 avec notre histoire de Zachée, dans Luc 18, 31, là, il prend avec lui les 12, il leur dit, « Voici, on monte à Jérusalem et toutes les choses qui sont écrites par les prophètes touchant le Fils de l'homme, encore l'expression, seront accomplies. » Mais c'est quoi ces prophéties-là, verset 32 de Luc 18? « Car il sera livré aux nations. On se moquera de lui. On va l'injurier, puis même il va préciser, on va cracher contre lui. Et après qu'ils l'auront fouetté, ils le mettront à mort, et le troisième jour, il ressuscitera. » Écoutez, comment Jésus s'y prend pour sauver un pécheur? Ben, il est venu mourir à la croix. Il n'y a pas de salut sans sacrifice à la croix. J'aime bien Hébreu 1 qui dit, après avoir parlé de différentes manières, à plusieurs reprises par des prophètes, il a parlé par le Fils, puis le Fils qui a été le Créateur, qui est celui qui soutient toutes choses par sa parole. Il a pu faire toutes choses par sa parole, le Seigneur Dieu. Il a pu faire toutes choses par sa parole, Dieu, mais il ne pouvait pas passer aux côtés du fait d'envoyer son Fils pour nous sauver. Ça ne pouvait pas se faire par une simple parole, dans le sens « vous êtes sauvés ». Non, il aurait été injuste. Il fallait vraiment qu'il fasse la purification des péchés sur la croix. Et donc, pour que Zachée soit sauvé, pour que tu sois sauvé, que je sois sauvé,
il fallait que Christ aille mourir à la croix et soit ressuscité. Il fallait qu'il paye le prix de mes péchés. Et c'est ce qu'il a fait pour Zachée. Ça passe par la mort et la résurrection à la croix. Tu sais, 2 Corinthiens 5, 21, sans tourner, nous le rappelle, hein, celui qui n'a pas connu le péché, c'est Jésus, c'est Dieu l'a fait pécher pour nous afin qu'on devienne justice de Dieu en lui. Le beau Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé Zachée, il a tant aimé, puis là, on pourrait se nommer chacun d'entre nous, qu'il a donné son Fils unique, hein, afin que quiconque, chacun d'entre nous, Zachée, nous autres, croient en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, la mission de Jésus, quand il est venu, c'était quoi? C'était de chercher et sauver ce qui était perdu. Son moyen, c'était de mourir à la croix, de ressusciter des morts. Parce qu'il fallait qu'il sorte du tombeau, qu'il soit vivant. Et la façon d'être sauvé, c'est pas compliqué. La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'était le cas pour Zachée, c'est le cas pour tout pécheur. Il n'y a pas de salut sans repentance et sans foi. C'est pas une question de faire une religion, c'est pas une question de faire des œuvres. Il faut vraiment se repentir, reconnaître que je suis pécheur, comme Zachée l'a fait, avoir des fruits dignes de la repentance, comme Zachée a fait, et par la foi d'être sauvé, d'être déclaré juste par Christ. Et ça, hein, repentance envers Dieu, foi envers notre Seigneur Jésus-Christ, c'était le message sur lequel insistaient les apôtres, entre autres dans Actes 20, 21. Je tombe dans les leçons applications. On va terminer avec 8 leçons et applications, puis on va aller voir peut-être certains textes aussi pour les appuyer, ces applications-là, ces leçons-là. La première leçon, quand on lit l'histoire de Zachée, la première leçon puis application qu'on peut retenir, c'est que Jésus a la puissance de sauver n'importe qui, même le riche publicain Zachée. Plutôt Jésus a la puissance de sauver n'importe qui. Encore là, j'aime le contexte. Tu sais, au chapitre 19, il y a le chapitre 18 dans lequel on retrouve quoi? L'histoire du jeune homme riche. Quand on lit le verset 18, hein, chapitre 18, verset 18 et suivant, on ne relivera pas toute l'histoire du jeune homme riche, on le connaît, mais c'est intéressant de voir qu'au chapitre 18, on a cette rencontre entre Jésus et un jeune homme riche qui, lui, voulait hériter même de la vie éternelle. Il exprimait comme ça, hein, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Il voulait avoir la vie éternelle. Imaginez, c'est pas plus... Tu sais, quelqu'un, il viendrait te voir après-midi, hey, moi, je veux avoir la vie éternelle. Ouais, c'est rare que ça arrive, ça. Mais non, lui, il va voir Jésus, je veux avoir la vie éternelle, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Le jeune homme riche, hein, dans Luc 18, 18. Le problème de ce jeune homme riche-là, il voulait tellement avoir la vie éternelle d'un côté, mais il ne voulait pas se débarrasser, de se détacher de ses richesses pour s'attacher à Jésus. On connaît, hein? Qu'est-ce que Jésus a dit à la suite de son refus de le suivre? Regardez dans Luc 18, verset 24. Et Jésus, voyant qu'il était devenu fort triste, le jeune homme riche, dit, parce qu'il ne voulait pas abandonner ses richesses pour suivre Jésus, il dit combien c'est difficile, combien difficilement ceux qui ont des biens entreront-ils dans le royaume de Dieu, car il est plus facile qu'un chameau entre par un trou d'aiguille qu'un riche n'entre dans le royaume de Dieu. Écoutez, là, ceux qui entendent ça, c'est qui peut être sauvé? Hein? Verset 26, et ceux qui s'entendent dire cela disent qui peut être sauvé? Regardez la phrase extraordinaire, elle dit les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. Les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. Et comme quoi tout est possible à Dieu, malgré le fait qu'il soit difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, on a tout de suite au chapitre 19 la conversion de quoi? D'un riche. Moi, je trouve ça extraordinaire. Chapitre 18, il y a cette rencontre du jeune homme riche avec Jésus. Le jeune homme riche ne veut rien savoir. Jésus dit, gars, c'est difficile à un riche d'entrer dans le royaume, mais à Dieu, il n'y a rien d'impossible. Je vais vous le montrer qu'il n'y a rien d'impossible. Au chapitre 19, je vais en sauver un. Je trouve un riche. Sauve un riche. Extraordinaire, ça. Merci Seigneur. Jésus a la puissance de sauver n'importe qui. Puis nous autres, c'est encourageant ce matin parce que, tu sais, on a, hein, puis on se connaît assez pour se parler de ça. On a des enfants qui ne suivent pas le Seigneur. Ça nous décourage parfois, mais rien n'est possible à Dieu. Jésus a la puissance de sauver n'importe qui. Ça, c'est encourageant ce matin. Tu n'es pas trop pécheur pour que Jésus ne soit pas capable de te sauver. Dieu a la puissance de sauver n'importe qui, quel que soit ton passé aussi. Quel que soit notre passé. En premier point, Jésus a la puissance de sauver n'importe qui. Deuxième application, tu as besoin et j'ai besoin d'être sauvé comme Zachée. S'il est vrai que tu n'es pas trop pécheur pour que Jésus ne soit pas capable de te sauver, il est tout aussi vrai que tu es assez pécheur pour avoir besoin d'être sauvé. Tu sais, Jacques 2,8, sans tourner, on le connaît, car quiconque gardera toute la loi mais faillira en un seul point est coupable de tous. Donc, ce matin, tu sais,
Je sais que la plupart qui écoutent ce message sont chrétiens, sauvés, nés de nouveau, par grâce, par repentance, par la foi en Jésus seul. Mais je ne sais pas qui écoute ce matin. Et si ce matin, tu écoutes ce message puis tu n'as pas fait l'expérience de Jésus-Christ, bien d'abord, il faut que ça passe par la reconnaissance que tu es pécheur. Reconnais que tu es pécheur. Il ne faut pas aller loin pour reconnaître ça. On regarde nos vies, on regarde nos paroles, nos pensées, nos motifs, ce qu'on a fait, même dans la dernière semaine, dans la dernière journée, depuis notre naissance, pour reconnaître qu'on est pécheur. Puis comme c'est le cas du chef des publicains Zachée, tu sais, ça a été le cas de Zachée, il a reconnu qu'il est pécheur, mais revenons dans la parabole qu'on a lue en partie dans le chapitre 18 au verset 13. Luc 18, 13. Rappelez-vous cette parabole du publicain, du pharisien. Puis, regardez quand on voit la partie du publicain dans Luc 18, 13, pendant que le pharisien se pète les bretelles, dit qu'il n'y a pas de problème, moi je ne suis pas pécheur. Non, non, lui, il va dire quoi dans Luc 18, 13? Le publicain, se tenant loin, ne voulait même pas lever les yeux vers le ciel, mais se frappait la poitrine, disant, « Ô Dieu, sois apaisant vers moi, quoi? Pécheur. » Hein? Qu'est-ce que Jésus va dire? Je vous dis, verset 14, que celui-ci descendant dans sa maison, quoi, justifié plutôt que l'autre, le pharisien. Car quiconque s'élève sera baissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, tu as besoin d'être sauvé, j'ai besoin d'être sauvé comme Zachée, j'ai besoin de passer par la repentance et de reconnaître que je suis pécheur. Troisième point, troisième allusion, il faut venir à Jésus comme un petit enfant. Encore là, dans le contexte général, au chapitre 18, juste avant l'histoire de Zachée au chapitre 19, dans le chapitre 18, intéressant, au verset 17, qu'est-ce que Jésus va dire? On apporte à Jésus des petits-enfants au verset 15. Au verset 17, dans Luc 18, il va dire, « En vérité, je vous dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Écoutez, là. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Puis, j'aime voir Zachée réagir comme un petit enfant en train de courir puis monter dans l'arbre pour voir Jésus. Il y a un côté enfantin à ça. On doit venir à lui avec la spontanéité d'un enfant. C'est ce que Jésus demande. Quatrième point, quatrième application, ne laisse aucun obstacle t'empêcher de venir à Jésus. Quand on lit l'histoire de Zachée, on voit que sa petite taille était son obstacle. Mais savez-vous quoi? Il l'a surmonté en trouvant ce sycomore. Puis encore là, le chapitre 18 nous donne un exemple d'obstacle à surmonter. Regardez dans la fin du chapitre 18, au verset 35, cette histoire d'un miracle juste avant d'arriver à Jéricho. Là. On va lire ces versets-là. Luc 18, 35. « Et il arriva lorsqu'il fut venu dans le voisinage de Jéricho qu'un aveugle était assis sur le bord du chemin mendiant et entendant la foule qui passait, il demanda ce que c'était. Et on lui rapporta que Jésus de Nazareth passait et il cria en disant « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Regardez le verset 39. Quand on parle d'obstacles. Et ceux qui allaient devant le reprirent afin qu'il se taise. Prends-toi, dérange le petit, vas-y. Non, non, il s'est-tu laissé impressionner par les obstacles? Non, non. Il criait d'autant plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Et Jésus s'est arrêté, il l'a guéri. Tu sais, ne laisse aucun obstacle t'empêcher de venir à Jésus. Dans le cas de Zachée, c'était sa petite taille. Dans le cas de cet aveugle mendiant, c'était la foule qui l'empêchait de crier à Jésus. Mais ne laisse pas ton conjoint t'empêcher de venir au Seigneur. Ne laisse pas ta conjointe t'empêcher de venir au Seigneur, ni même tes enfants, ni même tes parents, ni même tes amis, ni tes compagnons de travail, ni les jeunes à l'école ou au travail. Ne laisse personne t'empêcher de venir à Jésus. Crie à Jésus malgré ce que les autres en pensent. Parce que non seulement il va te redonner la vue spirituelle, mais il va te donner la vie éternelle si tu es prêt à payer le prix pour le suivre. Parce qu'il y a un prix pour le suivre. Le salut est gratuit, mais il y a un prix à payer pour le suivre. Pourquoi je dis ça? Regardez, on ne tournera pas, mais on peut tourner parce qu'on est dans Luc. On est dans l'évangile de Luc encore. Luc 14, 26, on va aller voir le texte. Et Luc 14, 25, on a quoi? Encore de grandes foules dans Luc 14, 25, de grandes foules allaient avec lui. On l'a dit tantôt, Jésus était populaire avec son ministère de guérison. Ouais, le guérisseur arrive de la place, il peut nous nourrir en un claquement de doigts, l'expression humaine, mais en une prière. Il peut nous nourrir, il peut nous guérir. Là, il y a des grosses foules qui le suivent. Puis moi, ce que j'aime avec le Seigneur, c'est jamais laissé impressionné par les foules d'un parce qu'il connaissait le cœur de tout le monde.
la majorité suivant seulement pour être nourri, seulement pour être guéri, ne voulait rien savoir de sa personne, ne voulait rien savoir d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle. Mais il ne se laisse pas impressionner. Regardez, il se tourne vers ces foules-là, au verset 26, il leur dit, si quelqu'un vient à moi, et je le dis dans la version d'Orby, je vais l'expliquer après, ne hait pas son père, ni sa mère, ni sa femme, ni ses enfants, ni ses frères et ses sœurs, même aussi sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Autant on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu si on ne vient pas comme un petit enfant, autant on ne peut pas être un disciple de Christ si je ne renonce pas à tout ça. Je le lis dans le français courant, parce que tu sais, l'idée de haine, haïr son père, tu sais, on sait tous dans le contexte que Dieu ne nous appelle pas à haïr personne dans notre famille. Mais le contraste est tellement grand entre notre amour qu'on devrait avoir pour Dieu puis notre amour qu'on devrait avoir pour notre famille, qu'il y a quasiment un contraste de haine par rapport à un à l'autre. Mais j'aime bien le français courant, la version français courant. Celui qui vient à moi doit me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, même sa propre personne, sinon il ne peut pas être mon disciple. Alors, quatrième application de l'histoire de Zachée, ne laisse aucun obstacle t'empêcher de venir à Jésus. Cinquième application, ne manque pas le rendez-vous du Seigneur et accepte son invitation. C'est ce que je retire de l'histoire de Zachée. Écoutez, là, je rappelle, c'est la dernière fois que Jésus allait passer par Jéricho avant de mourir. Il n'y avait pas un deuxième voyage prévu à Jéricho. Il n'y avait pas une deuxième chance. Il passait à Jéricho, il ne reviendrait plus jamais. Il allait mourir la semaine suivante. Imaginez si Zachée s'était dit, bon, Jésus, il passe en ville, je vais attendre la prochaine fois qu'il passe. Ah non, ça aurait été terrible. Il aurait manqué le bateau, il aurait manqué l'occasion d'être sauvé. Non, il a saisi l'occasion. Lui, il ne savait pas de toute façon qu'il reviendrait ou qu'il ne reviendrait pas. Lui, il a saisi l'occasion. Quand tu sais que Jésus passe dans ta vie, il saisit l'occasion. Il a saisi l'occasion, il a surmonté l'obstacle de sa petite taille, il ne s'est pas laissé impressionner par l'obstacle. Il a accepté l'invitation du Seigneur à le recevoir dans sa maison. D'ailleurs, je vous fais remarquer que Zachée, c'est le dernier converti avant la croix. Essayez de m'en trouver d'autres. Mais Zachée, c'est le dernier converti qui nous est rapporté avant la croix. Évidemment, sur la croix, et à la croix, il y a le brigand qui se convertit. Mais c'est le dernier converti avant la croix qui nous soit rapporté dans les Écritures. Et le texte nous parle de cette joie qu'il a eue de recevoir Jésus-Christ. C'est cette même joie qui attend celui et celle qui reçoit le Seigneur Jésus dans son cœur. Rappelez-vous notre conversion, à quel point on était joyeux d'être sauvés, puis à quel point on doit maintenir cette joie-là à travers le Saint-Esprit, notre communion avec le Seigneur, la confession de nos péchés. Alors, cinquième leçon ce matin, ne manque pas le rendez-vous du Seigneur et accepte son invitation. Sixième application, la foi qui sauve, c'est une foi qui transforme. On a vu les résultats de la foi de Zachée en Jésus, les fruits de cette transformation, soit la générosité, soit le désir de réparer ses torts au-delà de ce qui était demandé. Je cite Martin Luther, une phrase qu'on connaît bien, « Nous sommes sauvés par la foi seule, mais la foi qui sauve n'est jamais seule. » Elle est accompagnée d'œuvres. Jacques Devin dira « La foi sans les œuvres est morte. » Alors, c'est pour ça que ce matin, toi qui te dis chrétienne, as-tu une vie transformée? Y a-t-il une différence dans ta vie entre toi et les païens? Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur? Matthieu 7, à la fin du sermon sur la montagne, sans tourner, on reconnaît l'arbre à ses fruits, on va dire Jésus dans le sermon sur la montagne. Donc, Zachée a montré et démontré par ses gestes, ses décisions qu'il était sauvé. Il y avait des fruits dignes de la repentance. Alors, ma question ce matin, toi qui dis chrétien, tu as beau dire chrétien depuis tant d'années, as-tu une vie transformée? Septième et avant-dernier point, la vraie richesse, quand on lit le texte de Zachée, la vraie richesse, c'est Christ. Une fois que Zachée a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, avez-vous remarqué qu'il a considéré ses biens terrestres comme peu importants? Je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Rappelez-vous, quand on retourne au verset 8, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. J'ai vu, lui qui était cupide, non, tout ce que j'ai, je donne la moitié aux pauvres. Puis je vais faire réparation à ceux à qui j'ai causé du tort, même au quadruple. Pour lui, Zachée, les biens terrestres. Contrairement au jeune homme riche, au chapitre 18, le jeune homme riche, il a manqué le test là. Vends tout ce que tu as et suis-moi. Non, il dit,
Je t'aime pas assez, Seigneur, pour ça. J'aime mieux mes biens matériels. Encore là, hein, c'est toujours l'enjeu, ça. Hein? C'est quelque chose qui peut empêcher quelqu'un de venir au Seigneur, les biens matériels, puis le succès matériel, puis la réussite professionnelle, puis l'argent, puis les possessions, puis alors que c'est stupide parce que, hein, avec une espérance de vie de 80 ans en moyenne, puis même si on mourait à 100 ans, on laisse tout en arrière de nous autres. Non, non, Zaché a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il a considéré ses richesses terrestres peu importantes. Il venait de trouver la vraie richesse en Jésus. Puis c'est un texte qu'on connaît bien, mais on a le temps d'aller le voir là, dans Philippiens 3. Et j'achève, c'est mon avant-dernier point en passant. Philippiens 3, verset 7. Quel beau texte. Et tu sais, puis Philippiens 3, là, s'il y a quelqu'un qui aurait pu se péter bretelles comme pharisien, c'est-tu Paul, vous pensez, il dit, hein, verset 5, « Moi, circoncis, 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, un hébreu des Hébreux, quant à la loi pharisien, etc., etc. » Tu vois? Mais verset 7 de Philippiens 3, il dit, « Mais les choses qui pour moi étaient un gain, là, je les ai regardées à cause de quoi? À cause de Christ. Comme une perte. » Ça, il y a vraiment une allusion comptable. Là, ce qui était dans la colonne des gains, des revenus, tous mes biens matériels, toute ma notoriété pharisienne, mon passé, j'ai tout pris ça, puis j'ai mis ça dans la colonne des pertes quand j'ai gagné Christ. Verset 8, je regarde même toutes choses aussi comme étant une perte. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, à cause duquel j'ai fait la perte de toutes et je les estime comme des ordures afin que je gagne Christ, etc. Alors, Zaché, quand il a rencontré Christ, là, toutes ses possessions, c'était peu important. Nous autres, hein, quand on a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il est devenu notre richesse. Il est notre richesse. On a parlé d'héritage ce matin au pas du Seigneur. Il est notre héritage. Il est notre richesse. Et dernier point, dernière leçon avant de terminer, ne passe pas à côté de ton sycomore. Ne passe pas à côté de ton sycomore. Pour que Zaché puisse faire sa rencontre, Jésus lui avait pourvu un sycomore. Ça, de toute éternité, ce sycomore-là était là pour Zaché. J'en suis convaincu. Ce sycomore-là, Jésus l'avait pourvu pour Zaché. Encore fallait-il que Zaché grimpe dedans pour voir Jésus. Tu sais, supposons Zaché se met à courir pour essayer de voir Jésus, puis le sycomore il est là devant lui, mais il ne monte pas dedans. Il faut sa côte encore. Non. Aujourd'hui, là, puis encore là, quiconque écoute ce message ce matin, Jésus te donne l'occasion de le voir ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir, ou cette nuit, au moment où tu vas l'écouter. Jésus te donne l'occasion de le voir par ce message que tu es en train d'entendre. Saisis l'occasion qu'il t'offre pour venir à lui. Passe pas à côté de ton sycomore qui est en train de t'offrir pour le voir, pour savoir qui il est. Écoutez, Jésus n'allait plus repasser à Jéricho, puis c'était le moment ou jamais pour Zaché d'aller à sa rencontre. Et qui sait si tu auras une autre occasion de le rencontrer et de faire de lui ton sauveur et Seigneur en te repentant de tes péchés, en faisant confiance en son sacrifice sur la croix à ta place pour te sauver. Qui te dit aujourd'hui que tu auras une autre occasion? Prends pas de chance. Saisis l'occasion maintenant que tu écoutes ce message pour venir à lui, te repentir de tes péchés, donne-lui ta vie. Il fait de lui ton sauveur et Seigneur. Il te donne la vie éternelle instantanément. Il te donne une nouvelle naissance, une nouvelle nature. Un Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui va habiter en toi, qui va t'habiter éternellement, qui te donne la vie éternelle. Mais saisis l'occasion parce que qui sait, tu seras là. Tu sais, je veux dire, on en a tellement d'histoires. Puis plus on vieillit, plus on a d'histoires autour de nous, des gens qui disparaissent, bang. Tu sais, de n'importe quel âge, dans n'importe quelle circonstance. Puis c'est pas la question de dramatiser le message d'aujourd'hui. C'est une réalité que la mort peut frapper n'importe quand. Mais là, tu as l'occasion aujourd'hui de venir à lui. Viens à lui aujourd'hui et lui va s'inviter alors dans ta vie comme il a fait avec Zaché. Il s'est invité dans la vie de Zaché. Dès maintenant et pour l'éternité. Et c'est pour ça que je terminerai avec ce beau verset sans tourner dans Hébreux 3,4. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu sais, une fois que tu écoutes ce message, que tu fermes ton Zoom, que tu fermes ton YouTube, puis que tu retournes dans ta vie quotidienne avec tes troubles quotidiens, avec tes plaisirs, entre guillemets, quotidiens. Non. Quand tu vas éteindre le Zoom, quand tu vas éteindre ton YouTube, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. On va prier d'ailleurs. Seigneur, merci pour cette histoire extraordinaire, cette rencontre évidemment providentielle, prédéterminée, prédestinée avant la fondation du monde entre toi et Zaché.
Zachée qui avait le désir de voir qui était Jésus, mais non seulement il a vu qui il était, mais il a découvert qu'il était son sauveur, son Seigneur. Le salut est entré dans sa maison, dans sa vie. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu, et on est tous perdus. Seigneur, comme chrétiens, ça nous parle ce matin que d'avoir des vies transformées, des fruits dignes de la repentance. Puis ça nous amène à nous examiner, Seigneur, dans nos vies. Oui, on est sauvés une fois pour toutes, pour toujours lorsqu'on l'est, Seigneur, mais que si dans nos vies actuellement spirituelles, on est dans un détour, dans un ralentissement, dans un refroidissement, Seigneur, que tu puisses nous réchauffer nos cœurs, puis nous réveiller, Seigneur, à l'idée que c'est toi notre richesse. Que ce monde ne fait que passer, Seigneur, puis tu es là pour nous pardonner de toute iniquité lorsqu'on les confesse dans notre marche chrétienne, puis nous bronchons tous de différentes manières, mais nous bronchons tous. On a tous besoin de ce pardon au quotidien de toi, même si tu nous l'as accordé une fois pour toutes au niveau judiciaire. Mais Père, pour ceux qui écoutent ce message, qui n'ont pas donné encore ta vie, qui n'ont pas pris position encore, qui ne prennent pas de chance ce matin, ou ce soir, ou cette nuit, le moment où ils vont écouter ce message. Seigneur, je prie que tous ceux qui vont entendre ce message viennent à toi. Par la repentance, reconnaître qu'on est pécheurs et reconnaître que ton Fils est mort à la croix à notre place, il a payé le prix de nos péchés, il est ressuscité des morts, il revient nous chercher. Et que tous ceux qui entendent ce message fassent ce pas de foi et de repentance. Merci encore pour mes frères et sœurs de la TUC. Merci pour la technologie qui nous permet d'être ensemble malgré tout. Seigneur, on est bénis que malgré les contraintes de la pandémie, Seigneur, on puisse se réunir. Au nom de Jésus-Christ, pour ta gloire. Amen. Amen.